Le silence d'un stade peut-il cacher la chute d'un empire? Quand les rois de Madrid marquent, mais tremblent de peur de sourire, on comprend que le football n'est plus un simple jeu, mais un impitoyable tribunal d'État. Bienvenue sur Aïcha Analyse Cora, abonnez-vous et laissez un like pour soutenir la chaîne. Révolte au Bernabéu, la victoire de la honte et la soumission du Real Madrid. Et c'est exactement le sujet de notre décryptage d'aujourd'hui. L'objectif, ce n'est vraiment pas de faire le simple résumé d'un match de foot entre le Real Madrid et Alavés. À travers nos sources, la presse, les images, il s'agit d'explorer une dynamique de pouvoir totalement oppressante. Ouais, parce que ce qui s'est passé sur cette pelouse, c'est profondément troublant. D'un côté, on a l'institution la plus titrée au monde. De l'autre, on a ces superstars planétaires payés des millions qui maîtrisent toujours leur image. C'est vrai, d'habitude, rien ne leur échappe. Exactement. Mais là, face à ce public madrilène, ces icônes, elles ressemblaient à des accusés attendant leur verdict. J'ai eu l'impression d'assister à une reddition politique en direct. C'est le mot, une reddition. On exige de ces joueurs de s'effacer, de ravaler la moindre émotion pour devenir de simples exécutants, des petits soldats de l'institution. C'est terrifiant. C'est le paradoxe fascinant de ce club en fait. L'enjeu dépasse de très loin le tableau d'affichage ou la Liga. On est dans de la pure politique interne. Le public du Bernabéu, il n'agit pas comme un 12e homme classique. Il se comporte comme une instance souveraine. Une vraie cour de justice, quoi. Tout à fait. Et ce match contre Alavés, c'est le laboratoire parfait pour comprendre comment le terrain devient un théâtre d'influence où chaque geste est scruté, jugé et condamné. Alors parlons-en de ces gestes parce que l'atmosphère était glaçante. Le Real gagne, l'équipe marque et la réponse du stade, c'est quoi? Une punition par le silence. Un silence assourdissant, ouais. Prenons le but de Mbappé. Il ouvre le score, le ballon est dévié, il trompe le gardien. Normalement, c'est une libération. Là, rien. Le vide intersidéral. Pas de course, pas de célébration. Nos sources disent que son corps avouait presque la faute d'une saison décevante. Et ce non-événement, tactiquement et psychologiquement, il est ultra parlant. Ce n'est pas un exploit sportif, c'est un acte diplomatique. Une concession pour calmer la foule. Exactement. Le public sait, et Mbappé sait, que battre Alavés ne rendra pas la fierté perdue, ni n'effacera l'élimination en Ligue des Champions. Ce but, c'est juste le paiement partiel d'une énorme dette. Attends, on suranalyse pas un peu là? C'est peut-être juste un gars en manque cruel de confiance, gêné par un but chanceux, non? C'est une bonne question, mais il ne faut surtout pas sous-estimer le conditionnement psychologique de cet environnement. La pression est tellement forte que l'instinct naturel célébré est réprimé. Donc c'est de la survie. Voilà, c'est un mécanisme de survie instinctif. S'il célèbre ce but dévié comme une finale de Ligue des Champions, le stade va lui huer pour son manque d'humilité. C'est une lecture purement politique de la température du stade. Ah ouais, je vois. Et du coup, ça m'amène au deuxième but, celui de Vinicius en seconde mi-temps. Là, on parle pas d'un tir dévié, c'est une foudre de 20 mètres. N'importe où ailleurs, le joueur part dans une danse provocatrice, c'est sa signature. C'est clair. Mais là, que fait Vinicius? Il lève les mains, il implore littéralement le pardon. C'est une image de soumission absolue. Pourquoi un joueur de ce niveau s'écrase autant? Parce que le public madrilène a la mémoire très longue. Ça fait écho au dernier Classico. Le public avait jugé son attitude trop froide, surtout lors de son conflit avec Xabi Alonso. Le Bernabéu pardonne rien, c'est ça? Rien du tout. Surtout pas ce qu'il perçoit comme un caprice individuel. Les sifflets contre lui, c'était un rappel à l'ordre. Ce but somptueux, c'était juste une monnaie d'échange pour acheter un silence temporaire. Mais il y a une hypocrisie totale là-dedans. On exige d'eux d'être des artistes de génie capables de fulgurance, mais on les force à faire les pénitents dès qu'ils montrent du caractère. C'est un double standard terrifiant, tu trouves pas? C'est le prix de ce club. L'institution prime sur l'individu. Toujours. Mais cette paralysie psychologique, elle cache un mal plus profond. Si l'attaque est sous pression, c'est parce que structurellement, l'équipe s'effondre. Ce qui fait une transition parfaite vers la tragédie de la soirée. Le tournant, c'est Eder Militão. Il monte, il tente de marquer, le ballon fracasse la barre, et quand il retombe, c'est le cauchemar. Il s'effondre, blessure gravissime. Les sources disent que ça ruine ses espoirs pour le mondial. Je suis choqué de la violence de la scène. C'est là que la gestion sportive percute la réalité biologique. L'effondrement de Militão, c'est pas de la malchance. C'est un organisme poussé à la rupture par un système défaillant. Comment ça? Lâche parce que la structure ne le protège plus. Et ça provoque une panique totale.
Arbeloa, sur le banc, voit sa défense exploser. Nos sources parlent de coups de poker désespérés. Il fait entrer Tchouaméni, qui revient tout juste, Rudiger, Mendy, des gars qui sont décrits comme totalement vidés. Ouais, c'est de la pure gestion de crise. Mais une crise fabriquée de toutes pièces par la direction. Mais c'est ça qui est dingue. C'est un club qui pèse des milliards, avec des armées d'analystes. Et on assiste à un naufrage d'amateurs. Prenons Bellingham. C'est un joyau créatif. Et on le retrouve où? À faire le pompier en milieu défensif? C'est absurde. C'est le pourquoi tactique de cet échec. Gérer en milieu sans vrai pivot, c'est comme jouer au Jenga en retirant la pièce centrale dès le début. Le club n'a pas remplacé ce profil depuis 2 ans. Donc on sacrifiait Bellingham pour boucher les trous. Exactement. Pour éviter que la tour s'effondre, on lui demande de colmater. Mais c'est un gaspillage monumental, hein. C'est comme utiliser une Formule 1 pour labourer un champ. Absolument. Et le mécanisme est simple. Quand Bellingham joue très bas face à son propre but pour récupérer, il perd sa force de frappe, ses courses vers l'avant. En le neutralisant, le Real a détruit sa propre attaque. Et ça explique le désastre devant. Mbappé et Vinicius, les sources le disent, c'était 2 lignes parallèles qui se croisent jamais, aucune synergie. C'est mécanique. Si t'as pas un Bellingham qui navigue pour fixer la défense, tes attaquants sont isolés. Vinicius et Mbappé aiment les mêmes espaces à gauche. Sans chef d'orchestre, ils se marchent sur les pieds. Ce sont des intérêts individuels qui cohabitent, sans s'allier. C'est ça. Et pendant ce temps, Arda Güler, qui a ce profil créatif, il regarde le naufrage depuis le banc. C'est des choix de recrutement basés sur le marketing, pas sur la cohérence. Et l'adversaire, il n'est pas resté les bras croisés. Ah non, Alavés a senti l'odeur du sang. Face à ce chaos, ils ont exploité la faiblesse mathématiquement. Mathématiquement, hein. C'est-à-dire. Les sources parlent d'un 3-5-2. Mais en quoi ça a étouffé le Real ? Le 3-5-2 crée une supériorité numérique au centre. Imagine la scène, le Real a un milieu décimé. Bellingham est perdu. Alavés met 5 joueurs dans cette zone. Dès qu'un Madrilène levait la tête, il avait 2 maillots sur lui. L'asphyxie totale. Une toile d'araignée, ça a coupé le ravitaillement vers Mbappé et Vinicius. Ils ont étouffé le réacteur. Et ça a rendu le Bernabéu complètement fou ? Le tribunal est devenu ouvertement hostile. Et la victime, c'est Camavinga. Dès qu'il entre, tempête de sifflets. Le stade tremblait. Mais pourquoi s'acharner sur un gamin ? C'est une injustice flagrante pour masquer l'échec de la direction, non. C'est le principe du bouc émissaire, amplifié par la presse. Le journal AS décrit bien la mécanique. Une seule erreur de Camavinga face à ce joueur, Angel, et les gradins ont explosé. Une seule erreur. Ouais. Le public ne va pas s'en prendre au président. L'institution est intouchable. Donc on punit le fusible le plus proche. Ils exigent la perfection immédiate des jeunes pour compenser les erreurs d'en haut. C'est d'une cruauté. Surtout qu'il y a eu une exception à ce lynchage, Dani Carvajal. Apparemment, il a eu droit à quelques applaudissements. Pourquoi lui ? Parce qu'il est espagnol et formé au club. En grande partie, oui. Carvajal incarne l'orthodoxie. Quand l'équipe perd son identité, le public s'accroche à l'ancienne garde, aux soldats. C'est un réflexe identitaire. Les autres sont vus comme des mercenaires. Des prestataires de services qui font mal le job. Voilà. Sauf que la dévotion de Carvajal n'a pas suffi. Parce que l'humiliation suprême, c'est qu'Alavés est venu faire la loi chez eux. Alavés a touché les poteaux 2 fois. Et à la dernière minute, Tony Martinez marque. Et pas n'importe comment, avec une talonnade. Une talonnade au Bernabéu. Et symboliquement, cette talonnade, elle est dévastatrice. Mais pourquoi ce geste précisément ? Je veux dire, un but reste un but. En quoi c'est une insulte ? Une talonnade, c'est la désinvolture pure. La domination technique. D'habitude, au Bernabéu, tu frappes fort par peur du retour des défenseurs. Faire une talonnade, ça veut dire que Martinez avait le temps et la tranquillité pour tenter un truc esthétique. C'est la preuve que la peur a changé de camp. Exactement. Alavés ne subissait plus. Il s'amusait. C'est ahurissant. Faire ça dans le stade le plus politisé d'Europe, c'est comme s'essuyer les pieds sur le tapis du roi. Le message, c'est que l'aura d'invincibilité du Real est morte. Et sur le plan comptable, ça fait mal. Ils ont gagné, mais ils sont à 6 points de Barcelone. Et 6 points aujourd'hui, c'est bien plus qu'un écart arithmétique. C'est pas juste 2 matchs. C'est un gouffre psychologique, on est d'accord. Au Real, être 2e, c'est être le premier des perdants. Mais à 6 points en jouant comme ça, c'est la différence entre un champion et une équipe en mode survie. Face à Alavés, ils attendaient juste la fin du match pour fuir le jugement de leur public. Ce qui résume l'état clinique du club. Des joueurs à contre-emploi pour cacher les erreurs d'en haut. Un entraîneur qui brise ses joueurs de fatigue. Et un public qui terrorise ses propres stars au lieu de les soutenir. En synthèse, nos sources le montrent bien. Ces victoires sont sous anesthésie.
des trompe-l'œil. Les buts de Vinicius ou Mbappé, ils repoussent juste l'échéance d'une crise majeure. L'équipe est déconnectée, épuisée et assommée psychologiquement. Ce qui nous laisse avec une vraie question pour ceux qui nous écoutent. On a vu les limites de ce modèle qui entasse les stars sans penser à l'équilibre. Alors, face à une fracture aussi profonde entre l'équipe, la direction et le public, est-ce que des exploits individuels suffiront ? Ou bien la magie de Vinicius et l'aura d'Mbappé ne sont plus que de simples pansements sur une hémorragie beaucoup trop grave pour être ignorée ? À vous d'y réfléchir.